Bonjour, chers amis. Le Christ a donc renouvelé le mariage en lui donnant une dimension nouvelle, c'est d'être dans le monde le signe de l'union de Dieu avec l'humanité, du Christ avec son Église. En recevant le sacrement du mariage, les époux acceptent donc cette mission d'exprimer cet amour de Dieu. Comment le font-ils ? Eh bien d'abord en recevant une grâce spécifique et puis en vivant leur union d'une manière particulière. C'est sur cela que nous allons nous pencher aujourd'hui. La grâce du mariage va bien sûr s'exercer sur les trois objectifs du mariage, le bien mutuel des époux, la fécondité et le bien des enfants. Et sur ce qui le fonde, le consentement mutuel des époux. C'est parce que les époux se donnent et s'accueillent mutuellement et librement que se constitue entre eux ce lien. Dans le sacrement du mariage, ce lien est scellé par Dieu lui-même. De même qu'autrefois, Dieu prit l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec le peuple élu, maintenant, par le sacrement du mariage, le Christ, sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens. La grâce qu'il leur donne alors, par ce sacrement, va leur permettre de mieux atteindre les buts du mariage, de perfectionner leur amour et de fortifier leur union au jour le jour. Elle va les aider à vivre dans la fidélité et dans l'ouverture à la vie, et à éduquer les enfants qui pourront naître de cette ouverture à la vie, en particulier en leur transmettant la foi au Christ. Mais plus encore, cette grâce consiste aussi à ce que le mariage devienne vraiment pour les époux un chemin de sainteté. Par la force reçue du Christ, ils peuvent se soutenir mutuellement pour mieux le suivre et mieux le découvrir, pour vivre leur joie et leur peine en lui, pour suivre ses commandements, pour se pardonner et pour aimer au mieux ceux qui les entourent. Cela a une portée extraordinaire que Paul expose dans sa lettre aux Éphésiens. Permettez-moi de vous relire ce passage. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux, et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Ce que Paul dit ici est parfois mal compris, mais en fait, il est en train de montrer toute l'ampleur de la grâce du sacrement de mariage. Il dit d'abord que les époux chrétiens sont appelés à s'aimer comme le Christ les a aimés, c'est-à-dire soumis les uns aux autres, ce qui signifie au service les uns des autres. Il dit ensuite que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, et comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire en se livrant lui-même pour elle. C'est donc une véritable radicalité de dévouement et d'amour qui est demandée à l'homme envers sa femme. Et cette radicalité
entre les époux va rejaillir sur les rapports entre les enfants et leurs parents. Le sacrement est donc un grand acte de foi et d'amour. Il témoigne du courage de croire à la beauté de l'acte créateur de Dieu et de vivre cet amour qui pousse à aller toujours plus loin, au-delà de soi-même. Le sacrement va ainsi aider toute la famille à vivre la vocation chrétienne, qui est d'aimer sans réserve et sans mesure, comme le Christ. Cela a une conséquence dans la responsabilité que prennent un homme et une femme quand ils décident de se marier dans le Seigneur. C'est la dimension missionnaire du sacrement du mariage. Les époux chrétiens sont appelés à participer en tant qu'époux à la mission de l'Église, c'est-à-dire à annoncer en couple et en tant que couple l'amour sauveur de Dieu pour l'humanité. Et cela demande du courage. Comme le dit le pape François, la célébration du sacrement ne peut pas laisser à l'extérieur cette co-responsabilité de la vie familiale à l'égard de la grande mission d'amour de l'Église. Pour offrir à tous les dons de la foi, de l'amour et de l'espérance, l'Église a besoin du cheminement quotidien des familles dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, avec toutes les joies et les fatigues que ce chemin comporte dans le mariage et dans une famille. Cette irradiation de la force et de la tendresse de Dieu qui se transmet d'un couple à l'autre, d'une famille à l'autre, est émouvante et très belle. Saint Paul a raison, c'est vraiment un grand mystère. Les hommes et les femmes suffisamment courageux pour porter ce trésor dans les vases d'argile de notre humanité sont une ressource essentielle pour l'Église et aussi pour le monde entier. Fin de citation. Le sacrement du mariage donne donc toute la grâce nécessaire aux conjoints pour vivre cette belle mission d'époux et de parents. Mais certaines conditions sont nécessaires pour bien recevoir ce sacrement magnifique. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.